Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges du ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nous approchons de la fin de l'année liturgique et l'accent de ce jour se fait apocalyptique, non pas au sens de la fin du monde, mais du passage d'un monde à un monde nouveau, d'un monde ancien et source de beaucoup de détresse, à un monde nouveau, déjà mis en place. Puisque Jésus, il dit que ça s'est fait dans la génération de ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire la destruction du temple de Jérusalem et aussi le début de la décrépissance de l'Empire romain. Les étoiles du ciel, ces personnages élevés, c'est pour ça qu'il dit d'ailleurs qu'il va rassembler les hommes depuis les extrémités de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Parce qu'on pensait que les autorités humaines étaient tenues, pilotées, conseillées, portées par des réalités qui nous dépassent, soit des anges, soit des pouvoirs, soit pour les Romains et les Grecs, des divinités à vénérer. Mais à travers ces divinités, on vénérait le pouvoir lui-même. Et Jésus dit qu'à partir de lui, de la passion, le monde va entrer en passion. Et tous ces faux pouvoirs vont s'écrouler, les uns après les autres. Tout ce qui faisait l'organisation humaine du culte et de la société, les astres, 4e jour de la création, tout ça ne va plus donner sa lumière, ne va perdre son éclat. Ce n'est pas Dieu et c'est pas ça qui répond au cœur de l'homme. Jésus est venu allumer un feu intérieur. Voilà. Un feu qui n'est rassasié que par Dieu. Sinon, il brûle tout sur son passage. Voilà. Et nous découvrons avec le rapport
qui a été rendu et demandé par l'Église d'ailleurs, rendu pour l'Église, le rapport Sauvé, que même la paternité peut être un lieu de prédation. Et nous nous rendons compte que des personnes qui ont manqué de paternité peuvent, par une soi-disant résilience, en se faisant prêtre notamment, l'exercer. Mais on a vu et on voit ce que ça peut produire. Un prêtre, c'est d'abord un frère. Avec vous, je suis chrétien. Avec vous, on est frères, fondamentalement. Voilà. Et prêter et surélever le prêtre, comme le rapport le rappelle, c'est pas bon. Le prêtre n'est pas au-dessus des hommes, puisque tout chrétien est prêtre fondamentalement depuis son baptême. Cet esprit de religiosité qui fait que l'homme qui s'engage pour la religion, on va le surélever, ça doit tomber. C'est une étoile du ciel qui doit encore, et là elle vient de s'assombrir bien comme il faut. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le prêtre n'est qu'un frère. Avec vous, je suis chrétien. Pour vous, je suis prêtre. C'est un service et nul ne se l'arroge parce qu'il est en manque de je ne sais quoi, d'autorité ou d'éducation ou... Non. Le prêtre, c'est Dieu qui est venu le chercher. Et moi, je rêve tous les jours de me trouver dans un atelier à trafiquer ou à améliorer des moteurs. C'est mon rêve. Et le bon Dieu est venu me chercher là-dedans. Je fais ça pendant mes vacances. Mais il nous faut nous souvenir que ce n'est pas nous qui nous faisons chrétiens ou prêtres, c'est Dieu qui nous appelle. Il a l'initiative et tout notre effort de prière, d'oraison, c'est de reconnaître cette main de Dieu, cette amitié de Dieu. Le psaume, je vous invite vraiment à prendre un temps de prière aujourd'hui et à goûter ce psaume magnifique qui a été bien chanté. Il est très beau, il fait du bien. Oui, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Attends. Non, c'est pas ça. Bah alors, il est parti. C'était la semaine dernière. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Et c'est pour ça que Jésus nous enseigne il nous enseigne en même temps d'immenses détresses, la détresse du désir humain qui devient un désir collectif ardent, un peu trop tourné vers la terre, ou alors qui va inventer des métavers. Un métavers. Il y a des vers qui rongent, et puis il y a des métavers, une espèce de vers spirituel qui vous ronge l'esprit. Voilà. Alors c'est plus face de bouc, c'est méta. Voilà. Eh ben, on est bien barré avec ça. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à vivre proche de lui. Lui à notre droite, nous à sa droite, chacun, et tous ensemble. Et c'est bien ce que nous faisons aujourd'hui. Nous venons à la droite du Seigneur. Nous venons vers ce Père qui nous reconnaît, à la fois chacun personnellement et à la fois tous ensemble, ses enfants, son unique enfant, son prêtre, ses prêtres,
son unique prêtre qui intercède pour ce monde en détresse. Nous venons chercher l'immense consolation de Dieu. Parce que devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Oui, Dieu ne peut nous abandonner à la mort, ni laisser son ami, ses amis, voir la corruption. Frères et sœurs, Jésus a porté sur lui, une fois pour toutes, toute la corruption du monde. Il l'a porté et il nous a rendus justes. C'est pour ça que nous disons que l'Église est sainte, pas au sens métaphysique, mais au sens qu'elle est sans cesse purifiée par le sang de l'agneau. Sans cesse. Et nous avons besoin tous les jours du visage du Seigneur. Ça ne veut pas dire, et ô combien jamais, être soustrait à la justice humaine. Pour ceux d'entre vous qui ont vu le documentaire 1 sur 5, ça vous dit quelque chose ? La Commission européenne a demandé, il y a quelques années, un rapport sur l'inceste en Europe. Résultat, 1 sur 5. L'Europe chrétienne, l'Europe civilisée, 1 sur 5. Un enfant sur 5 abusé dans sa propre famille. 1 sur 5. C'est monstrueux. Et cet enfant, n'ayant pas le droit de parler, risque de reproduire. Une victime devenant bourreau. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de chasse aux sorcières. La victime devient bourreau. Quel drame! Quelle horreur! Quel rouleau compresseur du mal! Et cette avidité qui fait qu'on utilise l'autre pour soi, nous la possédons tous en nous. Quand tu prends ta voiture, les éléments électroniques qui commencent à manquer sont fabriqués dans des usines où les gens bossent H24 comme des esclaves. Ça te fait rien. On ne le ressent même pas. Nous devrions pleurer en achetant une voiture. Nous devrions cocher des cases en disant est-ce que ça respecte telle chose, telle chose, telle chose. On est devenu insensible et avide d'un confort absolu qui détruit les ressources des pays pauvres. Que dis-je ? Qui les a détruits et qui met toutes ces nations là-bas en guerre et sous tension. Est-ce que ça nous fait quelque chose ? Non. Supplions le Seigneur de nous rendre la sensibilité, de nous rendre cœur, de nous rendre attentifs à tous ceux sur qui nous marchons en vivant notre niveau de vie. Un niveau démesuré qui épuise la terre. Notre niveau de vie français, si tout le monde sur terre le vivait, la terre serait déjà détruite. Détruite, un désert. Voilà, il ne s'agit pas de ramper, mais demandons cœur au Seigneur. Demandons l'attention pour les pauvres. Demandons-lui de retourner notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est un monde fraternel, un monde de pauvres, un monde qui se reconnaît pauvre de Dieu. Heureux, bien heureux, les pauvres de cœur. Jésus, nous venons vers toi en ce jour et nous te demandons
Rends-nous justice, rends-nous cette pauvreté de cœur, rends-nous aussi capables d'accueillir comme justice tous ces événements de climat, sociaux qui se passent aujourd'hui. Donne-nous de voir ton règne déjà là, ta présence dans le plus pauvre des pauvres déjà là. Seigneur, donne-nous des ici-bas d'oser t'embrasser comme saint François a embrassé le lépreux. Donne-nous de te reconnaître, de t'aimer, de t'accueillir malgré les apparences terribles. Rends-nous enfants de Dieu, sensibles aux enfants, accueillant l'enfant, écoutant sa parole comme importante, comme vraie. Jésus, nous te bénissons. Tu es le pauvre des pauvres et tu te donnes à nous. Nous voulons t'accueillir et y accueillir tous nos frères de tout notre cœur, par ta grâce. Amen.